Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on ira voir pas mal de cryptos, notamment le Bitcoin. On ira voir l'or qui exécute pour le moment très bien notre analyse et qui pourrait d'ailleurs effectuer des plus hauts, hein. Je vais t'en parler juste après et ce serait d'ailleurs plutôt bénéfique pour le Bitcoin. On ira par la suite voir le Solana, le Link. On ira également voir, pardon, j'ai oublié, la Bitcoin dominance, c'est-à-dire tout simplement la part que prend le Bitcoin sur la capitalisation totale des crypto-monnaies. C'est très très intéressant et c'est ça en fait qui va en fait nous servir à timer une altcoin saison et je vais t'expliquer en fait comment cela fonctionne. On ira voir donc le Link, l'Ethereum, on ira voir le Render, on ira voir le FET, le Tao et on finira par le CAS de Caspa. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc sur Bitcoin, comme tu le vois actuellement, on est environ aux 75 000, 76 000 $. Ok, on est vraiment sur une zone très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, comme tu le vois, vraiment, on est en train d'effectuer un espèce de range, d'accord? Ce range, il est vraiment très intéressant parce qu'on est potentiellement ici sur une manipulation. Cette manipulation, en fait, elle prendrait place sur un niveau intéressant. C'est surtout qu'on est très très haut actuellement. Du moins, on a une très grosse overextension juste ici. Il serait très intéressant de revenir en fait dans tout le bloc baissier juste ici. C'est pas sûr qu'on y retourne, d'accord? Il y a des probabilités qu'on y aille, mais c'est pas sûr, d'accord? Mais par contre, si on y va, on aura des zones d'achat intéressantes et je vais te les partager. Donc, on aura cette première zone d'achat ici au niveau des 73 000 $ qui sera quand même très intéressante. Comme tu le vois ici, on est au niveau d'une trendline juste ici. Donc, c'est une demand qui a donc permis un transfert moins fort, moins faible. Comme je te le dis encore, hein, ce n'est pas sûr qu'on y aille, mais il y a des probabilités. Et si on y va, eh bien dans ce cas-là, ce sera intéressant de chercher une entrée ici pour intervenir juste là dans cette demand, d'accord? Et en plus de ça, surtout si ici la distribution elle se met en place. Pour le moment, elle n'est pas du tout finalisée, il nous manquerait une liquidation, je vais t'en parler juste après. Donc on aurait ici, comme je t'ai dit, cette trendline qui a permis un transfert main forte, main faible. Quand on est venu au contact ici de cette trendline, la Money a vendu, en face, la Smart Money a pu acheter. Sinon, au cas où, d'accord, au cas où, si on y vient, juste en dessous, on ne passera pas baissier ici, d'accord, on ne va pas passer baissier si on met à casser solo, mais peut-être qu'on pourra venir aux 63 000 $. Comme je te dis, c'est pas sûr. Par contre, si on y vient, ce serait une très bonne opportunité pour intervenir, d'accord? Avec bien évidemment une confirmation, un changement de structure, etc. À plus court terme, comme tu le vois ici, cette espèce de manipulation, donc c'est vraiment un range où on reste en fait sur le même niveau. Je te montre un petit peu ce qui se passe en termes de volume. Si on prend le profil de volume à gamme fixe juste là, je prends tout le range en fait et tu vois que le prix moyen, il est globalement au milieu, tu vois, juste là où il y a vraiment énormément de rebonds sur le même niveau globalement. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et c'est généralement ce qui se passe dans une manipulation. Donc cette manipulation, ça peut être une distribution. En gros, on vient dans un premier temps récupérer ici cette résistance qui a pris place, d'accord? Puis par la suite, on effectue des plus bas, on vient chercher ce qu'on va appeler ici la trading range. C'est donc un gros niveau de liquidité. Et puis par la suite, la prochaine target, ce sera ici cette demand. Ok, cette demand sera très intéressante pour potentiellement une réaccumulation. C'est-à-dire que si on vient liquider dans un premier temps ici le high, ici au niveau des 76 800 environ, on vient récupérer la tiers, donc on revient récupérer des liquidités. Ces liquidités de cette tiers, c'est quoi? C'est de la sell side liquidity. Donc en fait, elle peut permettre à la smart money de réaccumuler. En fait, elle va se servir ici de cette liquidité pour accumuler des positions à l'achat grâce au jeu à somme nulle sur le carnet d'ordre. Tout simplement, les ordres en vente, ils vont être libérés. Et en face, la smart money va s'en servir pour accumuler des positions à l'achat. Ici, on est comme tu le vois, hein, donc sur une structure qui est plutôt haussière, d'accord? Donc avec des highs de plus en plus hauts, des lows de plus en plus hauts, d'accord? Et donc le lot protégé actuellement à court terme, il va être juste là, au 74 478. C'est pour ça que la demand initiale de ce mouvement haussier, juste là, ça va être celle-ci, aux 75 000 $. Et c'est pour ça qu'on pourrait donc avoir ici dans cette demand, sous ces liquidités, une accumulation, boom, qui prend place pour continuer l'order flow haussier. C'est quelque chose qui est possible, d'accord? Et pour le moment, étant donné que la structure est haussière, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Si on vient dans un premier temps liquider la tiers, c'est également possible. On peut très largement accumuler juste là et puis on aura ici ces liquidités en confluence avec donc cette espèce de résistance, d'accord? Donc ce sera une confluence pour potentiellement rentrer en position si bien évidemment sous cette tiers, on a une accumulation pertinente et pas une accumulation ici, d'accord? Si on a une accumulation trop profonde qui vient créer ici des equal lows, ce sera beaucoup moins pertinent, bien sûr. Mais donc comme je te dis ici, on a donc pas mal de fair value gap juste là et donc ce serait vraiment intéressant potentiellement. Donc si on vient à casser ici ce low juste là, il sera intéressant de retracer un petit peu ce mouvement. Donc ce sera super si on est en plus de ça un petit peu lent comme ça, qu'on crée des highs ici et qu'on accumule juste là. Là, ce sera vraiment un setup high probability pour se positionner. Donc on verra un petit peu ce qui se passera, d'accord? On verra. Pour le moment, on n'a pas le dénouement ici de cette manipulation, il va falloir qu'on en sorte.
et qu'on vienne soit donc protéger ce lot, soit le casser pour essayer de pouvoir intervenir. D'accord? Donc soit on intervient ici dans cette demand, soit on attend un petit peu plus bas vers les 70 000 $. Ok? Étant donné qu'à présent la résistance des donc 73 000 $ a été récupérée, on est venu récupérer pas mal de liquidités, donc l'order flow est toujours haussier bien évidemment. Depuis qu'on est venu donc casser ici ce high juste là, depuis qu'on est venu casser ce high, on est sur un order flow complètement haussier. Donc on peut complètement se permettre d'aller récupérer des lots en lower time frame pour continuer la structure en daily. Ok? La Bitcoin dominance, donc ça c'est quelque chose qui est très souvent incompris, qui est vraiment très important à comprendre. Alors la Bitcoin dominance, c'est tout simplement la part en pourcentage que le Bitcoin va prendre sur la capitalisation totale des cryptos. D'accord? Donc en gros, là tu vois, le Bitcoin actuellement, il prend environ 60% de capitalisation de toutes les cryptos. Je ne sais pas trop à combien est précisément la capitalisation du Bitcoin, mais en gros, ça fait 60% de la capitalisation totale des cryptos. Cette Bitcoin dominance, lorsqu'elle descend, lorsqu'elle baisse, ça signifie tout simplement qu'il y a le Bitcoin qui va prendre moins de parts de marché sur le marché total des cryptos. Ça signifie donc que les altcoins augmentent plus vite, qu'ils prennent plus en valeur, plus rapidement que le Bitcoin. Imaginons, tu as le Bitcoin, donc ici le BTC, il va prendre, on va dire 10% ici, ok, juste ici. Et puis tu as un altcoin, on va dire le Solana, qui va augmenter de 15%. Et bien forcément, ici, tu auras la Bitcoin dominance qui va descendre parce que Solana va prendre plus de place. Et en gros, imaginons on compare BTC slash Solana, ok, la paire BTC Solana, et bien forcément, tu auras un Solana, et bien forcément, tu auras un BTC Solana qui va baisser, ok. Mais si on inverse, on peut faire Sol BTC, si la paire c'est Sol BTC, tu auras un Sol BTC qui va augmenter parce que le Solana va prendre plus de valeur que le Bitcoin, d'accord. Tout simplement, une paire, il faut se dire qu'une paire, donc BTC USD, Sol USD, etc., c'est tout simplement une comparaison avec un actif. Si on le compare avec le Bitcoin, ça comparera tout simplement les performances avec le Bitcoin. En l'occurrence, l'USD, ça ne bouge pas, c'est le dollar. Enfin, ça ne bouge pas. Si, ça bouge, mais les fluctuations, elles sont toutes petites. Ok, mais bien évidemment, c'est des fluctuations qui sont tradables, notamment sur le marché Forex, bien sûr. Et donc, en fait, cette Bitcoin dominance, elle va nous servir à timer l'altcoin saison, d'accord? Parce que du coup, si la part du Bitcoin baisse, ça signifie que les altcoins prennent plus de place et donc que les altcoins prennent plus en valeur que le Bitcoin et c'est donc ce qu'on va appeler une altcoin saison, ok? Cette altcoin saison, elle est très très intéressante parce que du coup, c'est une période où vraiment les altcoins, ils explosent, d'accord? Moi, pour l'avoir vécu fin 2021, honnêtement, voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre les 12 derniers mois, ça n'a rien à voir. Honnêtement, l'altcoin saison, c'est vraiment, vraiment très très euphorique. Mais du coup, ce n'est pas la Bitcoin dominance qui va déclencher l'altcoin saison. Absolument pas. C'est l'altcoin saison qui va commencer. D'accord? S'imaginons l'altcoin saison commence, ça signifie tout simplement qu'on va trouver un point haut sur la Bitcoin dominance, étant donné que ce sera le niveau où l'altcoin saison va commencer et donc où les altcoins vont surperformer le Bitcoin. D'accord? Tu as bien compris. Et donc ici, on est ici dans une supply très très intéressante, comme tu le vois. Et donc pour moi, c'est extrêmement pertinent pour que dans cette zone, on trouve le point haut sur la Bitcoin dominance et donc que globalement, le début de l'altcoin saison commence par ici, d'accord, sur ces niveaux-là, entre les 60 et 62%. Ici, comme tu le vois, on est revenu dans la supply initiale raffinée, donc vraiment la plus pertinente. On a été plutôt rejeté, si on descend un petit peu en time frame, comme tu le vois, avec ce qui pourrait s'apparenter à une distribution. Donc pour le moment, c'est plutôt pertinent. Maintenant, on verra dans le cas où, par exemple, ici, on fait quelque chose comme ça et on distribue un petit peu plus longtemps, boum, et ensuite on dégringole, ok, et à ce moment-là, on commence l'altcoin saison. En tout cas, pour moi, vraiment, le setup est vraiment très intéressant et on pourrait complètement continuer cette tendance baissière sur la Bitcoin dominance. Pourquoi cette Bitcoin dominance, elle est tradable? Parce que, comme je t'ai dit, elle se base en fait sur la market cap totale des cryptos. Enfin, elle n'est pas tradable, mais on peut l'analyser de la même manière. Ça veut dire que, en gros, tous ces mouvements en fait qui prennent place, c'est des mouvements qui prennent place, bien évidemment, sur les altcoins, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut anticiper cette altcoin saison via les supply et les demands. Ok? Mais ce n'est pas parce que la Bitcoin dominance baisse que l'altcoin saison va commencer. C'est parce que l'altcoin saison va commencer que la Bitcoin dominance va baisser. C'est comme ça qu'on va réussir à timer l'altcoin saison. Ok? En tout cas, pour le moment, tout paraît plutôt baissier sur la Bitcoin dominance du moins. Du coup, c'est plutôt haussier du coup, pour les altcoins pour les prochaines semaines. Et ça, c'est vraiment positif. Donc sur le XOUSD, sur l'or, d'accord? Donc ça, c'est tout simplement le ticker pour trader l'or. On avait ici donc cette demand au niveau de cette trendline, de cette résistance juste là qui était très très intéressante. On est bien revenu dedans à la suite de la distribution qui avait pris place juste là. Je t'avais bien expliqué tout ce qui s'était passé ici, pourquoi on ne prenait pas en compte cette tiers
mais plutôt celle-ci et on était venu distribuer juste au-dessus, d'accord, pour bien exécuter cette distribution que je t'avais partagée lorsqu'on était juste là, d'accord. Donc comme tu le vois, le biais s'est parfaitement exécuté sur l'or. Ici, on est vraiment dans une belle demand hein, si on veut réaccumuler, repartir à la hausse. Maintenant, il va vraiment falloir qu'on tienne en fait ce lot, d'accord, qu'on le tienne entre guillemets. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir qu'on continue cette tendance haussière et qu'on accumule juste là, peut-être par là, dans cette demand, dans tout ce mouvement baissier. Juste ici, il va falloir qu'on pose un bottom par ici pour continuer la tendance haussière et à ce moment-là, aller chercher des plus hauts. Comme tu le vois, on est clairement sur une tendance qui est haussière juste là sur l'or et donc on pourrait anticiper un mouvement haussier. Par contre, si on vient à casser la demand, pour moi, ce sera plutôt baissier et à ce moment-là, on entamerait un plus gros retracement sur l'or pour venir récupérer peut-être les 2500 ou quelque chose comme ça. Donc sur Solana, on pourrait potentiellement anticiper un petit retracement hein, qui pourrait prendre place. Comme tu le vois ici, on est venu liquider cette trendline, donc ça aurait été intéressant de tenir en fait ce lot juste là en effectuant un transfert main forte main faible. Ok, finalement, tu vois, on n'a pas eu de changement de structure à court terme, etc. Rien ne s'est passé malheureusement. Et du coup, actuellement, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une distribution où en fait, on aurait ici donc le bind climax, l'automatic rally, le ST et le uptrust, tu vois, où ici, on vient créer une résistance, un petit peu comme ce qu'on vient de voir hein, sur le XOUSD, sur l'or. Et ici, on aurait donc une tiers. Si tu veux, je peux te mettre les droites, comme ça, tu verras peut-être un petit peu mieux. Je te mets ça de suite. Voilà, donc je t'ai mis la tiers, les liquidités juste ici. Et puis, donc voilà, on aurait le uptrust, la liquidation de cette résistance. On a pas mal de liquidités ici qui viennent d'être créées. Donc, un petit support, hein, tu vois, qui vient être créé avec ces deux lots juste là. Pour moi, on devrait venir liquider la tiers sans trop de problèmes. Alors, quelle est la next target pour moi sur le Solana? Il serait vraiment très intéressant de venir récupérer tous les lots juste là et de retracer tout ce mouvement. Alors, je ne te dis pas qu'on va forcément venir récupérer ici les 168, d'accord? Ce n'est pas forcément le cas, d'accord? Mais par contre, il serait intéressant de venir retracer tout ça. Dans tous les cas, il faut se dire qu'à partir du moment où on vient liquider la tiers, on peut potentiellement se retourner et on pourrait également se retourner donc, dans ce bloc juste là. Donc, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir surveiller. Étant donné que la structure globale est haussière, on pourrait complètement se retourner, réaccumuler et repartir à la hausse. C'est pour ça. Mais par contre, si on retrace, tac, bah, ça pourrait être vraiment très intéressant d'effectuer, enfin tout simplement d'analyser le Solana pour essayer d'intervenir par ici. Et la demand la plus pertinente, ce serait ici au 168. Mais je ne dis pas qu'on va forcément y retourner, attention, ne confonds pas tout. Je dis simplement que si on y retourne, ce sera une très bonne opportunité pour intervenir sur le Solana selon le setup, bien évidemment. Si on a, comme je t'ai dit, un setup de réaccumulation où on est plutôt lent, ce qu'on va appeler une crique, d'accord? Donc la liaison entre une distribution et une accumulation pour réaccumuler, c'est la crique tout simplement. Si on a une crique qui détient beaucoup de liquidités, bah à ce moment-là, on pourra chercher une très belle accumulation potentiellement pour intervenir à l'achat sur le Solana tout simplement. Sur le Link, donc pour le moment, le biais s'exécute super bien lorsqu'on était ici, d'accord. Lorsqu'on avait eu la liquidation, boum, je t'avais dit qu'on était clairement haussier sur le Link, ok. Liquidation ici de cette trendline haussière, on vient donc la liquider, on vient passer en dessous. En même temps, on vient, comme tu le vois, casser ce support très légèrement, ce qui permet donc d'inciter la Domini à vendre en face à Smart Money achète. C'est ce qu'on appelle tout simplement le transfert entre la main forte et la main faible juste là. Donc comme tu le sais, hein, tu t'en souviens peut-être, lorsqu'on était ici par là, d'accord, j'ai pas eu le top, mais j'ai eu très proche hein, ici, donc la plus grosse distribution qui a pris place. Je m'attendais à un retour dans cette demand ici déjà et comme tu vois, on est parfaitement revenu dedans, on a posé le bottom dedans. Franchement, c'est magnifique. J'avais toute une analyse hein, sur le Link, hein, sur cette accumulation, etc. Il fallait effectuer la mitigation de cette demand qui était la plus pertinente avec un prix moyen d'achat ici de la Smart Money qui était juste ici. On avait apporté beaucoup de confluence, etc. En tout cas, tout est très clean pour le moment et je suis complètement bullish à partir de ce niveau-là et on devrait continuer la hausse hein, tout simplement et venir rapidement casser ici ce high des 15,2 $ sur le Link qui est le high en weekly environ, en 3 jours. Ce serait la structure 3 jours qui serait baissière. Mais à court terme, on est plutôt haussier et je trouve que c'est plutôt pertinent d'à présent avoir le retournement pour aller casser cette structure baissière et passer sur une réelle structure haussière à moyen long terme. Sur l'Ethereum, il n'y a que les mauvais traders qui ne changent pas de biais, d'accord? Factuellement, le biais actuellement à moyen terme a été shift, d'accord, en venant casser ici ce high. Et puis, je pense que ici, la liquidation a suffi, d'accord? Je reste quand même potentiellement ouvert, d'accord, à un flash crash, on ne sait jamais avec toutes ces liquidités qui sont, franchement, ça m'étonne que ce support ait été créé pour rien avec ses equal low parfaits, etc. Mais pour le moment, en tout cas, factuellement, le biais est haussier jusqu'à ce qu'on le casse, bien sûr, tu as bien compris. En tout cas, pour moi, le biais actuellement est haussier, comme je te dis, sur l'Ethereum. Ici, on est dans une supply en 12 heures juste là. Et voilà, je tiens à te le dire, si je change de biais, c'est parce que factuellement,
la structure me dit qu'on est repassé bullish, d'accord? C'est pas parce que j'ai envie de passer bullish ou parce que j'avais envie d'être bearish, parce que je voulais absolument de l'Ethereum ici. Absolument pas, c'est parce que j'essaye de rester objectif sur le marché. Et n'importe quel trader pourra te le dire, les vrais traders, c'est ceux qui arrivent à changer d'avis, passer de short à long, passer de long à short si le marché montre les signaux qui tout simplement changent le biais, hein, d'accord? Donc à court terme, on fait un petit peu le même setup que sur le Bitcoin. Ici, tu vois un espèce de range juste là qui pourrait s'apparenter à une manipulation juste ici. Ok, donc là, on aurait la trailing range juste là au 2880, une création de liquidité, une résistance. On pourrait s'attendre à une liquidation, boom, un mouvement baissier, ou alors on liquide dans un premier temps la tiers, on réaccumule, on repart à la hausse. C'est également possible. Si une zone intéressante pour l'Ethereum, ce sera probablement pour moi ici cette demand juste là qui sera intéressante. Ce serait la demand des 2730 pour potentiellement accumuler juste là et repartir avec, comme je t'ai dit, une potentielle crique un petit peu sur tous les altcoins qui pourraient nous permettre d'avoir de la confiance avec ces liquidités au-dessus de tous ces highs. Sur le Render, tout comme sur l'Ethereum, honnêtement, je pense que voilà, factuellement, là, le biais est passé bullish actuellement. Suite à la liquidation ici, cette trendline juste là et de ce support juste ici. Donc, ce n'est pas obligatoire, honnêtement, qu'on revienne à présent dessous. D'accord? Maintenant, il y a toujours des probabilités. D'accord? On ne sait jamais. Il peut se passer beaucoup de choses entre temps. Et à ce moment-là, je m'adapterai. Mais factuellement, ici, le biais a shift. Comme tu le vois, on est passé bullish en venant casser ce high. Donc, à présent, factuellement, je suis bullish. Et comme je te l'ai dit, un vrai trader, c'est savoir que la structure a shift et c'est passer de short à long. Dans tous les cas, je n'aurai jamais raison dans 100% des cas, ça c'est évident. Moi, mon but, c'est simplement d'avoir assez raison pour surperformer le marché. Et pour le moment, c'est le cas grâce à FED, à Tao notamment. D'accord, c'est les deux plus grosses positions que j'ai eues actuellement. Et on a eu les bottoms, tu vois, et ça me suffit largement. Comme tu le vois, Render, au final, tu vois, je m'attendais à ce qu'on aille un petit peu plus bas. Mais bon, là, tu vois le niveau sur lequel il est. Bah, ça fait quasiment 100 jours qu'on est sur le même niveau. Donc finalement, tu vois, j'ai attendu que la structure shift. Et encore, on n'est pas du tout à l'abri que ça reshift. Hein. Pour le moment, honnêtement, le high en weekly environ, il est toujours baissier. Mais je pense qu'on est sur un bon niveau pour se retourner avec le changement de structure, le transfert main forte, main faible qui a pris place. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça. Mais en tout cas, il y a un bon risk-reward pour aller chercher un nouvel ATH sur le Render à presque 200%, soit en x3. Render, j'en ai eu par là durant donc 2022, fin 2022. C'était déjà une crypto qui, voilà, on savait que ça allait être probablement le futur de l'intelligence artificielle et à présent, c'est le leader de son marché, hein, donc sur les GPU décentralisés. Et donc, j'ai encore un petit bag que je tiens sur le Render qui est sur ma ledger et honnêtement, je pense que c'est vraiment une très très bonne position. Render, c'est un très très bon projet. Donc sur le fait de fetch high, comme tu le vois, on est déjà venu récupérer ici de high dont je te parlais déjà depuis quelques jours. Pour moi, il y a vraiment tellement de liquidités au nord à venir récupérer qu'on peut vraiment avoir une grosse accélération. On peut vraiment avoir quelque chose comme ça qui se met en place sur le fait. Ce serait vraiment top. En tout cas, si on regarde un petit peu à plus court terme, on a une espèce de manipulation, mais on n'a pas eu de liquidation malheureusement. Donc, c'est pas trop top. Mais par contre, ici, on crée un petit peu de liquidité. Pour moi, il est pas mal probable en fait qu'on réaccumule ici, qu'on crée une crique, tout simplement comme je te l'ai partagé juste avant. On vient de récupérer ici cette demand, hein, cette demand intermédiaire qui est plutôt intéressante. C'est la demand des 1.271 qui serait vraiment intéressante pour accumuler, boum. Et en fait, ces liquidités ici qui n'ont pas été récupérées, ce sera de la confluence pour nous, cette liquidity pool, à venir récupérer. Ok, pour moi, il y a pas mal de probabilités ici qu'on ait le bottom sur le fait. Hein, je t'en avais parlé. Le fait, on en a acheté là, on en a acheté, enfin moi personnellement, j'en ai acheté ici, j'en ai racheté là. Donc vraiment, vraiment très, très intéressante. J'ai une plutôt grosse confiance sur fait. C'est un actif que je surveille déjà depuis un moment. On avait eu les tops, etc. Donc franchement, c'était cool. Et le fait, honnêtement, on est toujours sur un très très bon risk-reward sur le fait, honnêtement, pour l'investissement. Et si en plus de ça, on a la Bitcoin dominance qui baisse, ça nous amènerait donc de la confiance sur le début d'une altcoin saison. Et tu vois, on est sur un x2,5 déjà jusqu'à l'ATH, hein, seulement jusqu'à l'ATH. Donc honnêtement, c'est vraiment pertinent. Sur Tao, honnêtement, pour le moment, on est en train d'effectuer cette crique. Selon moi, on a une petite distribution ici, crique, ok. Et à présent, on devrait accumuler. Pour moi, la demand la plus intéressante sur le Tao, ça va être celle-ci, juste là pour réaccumuler et aller chercher donc les 463 $. Donc si tu es en retard sur Tao, ça peut potentiellement être un bon point d'entrée, bien évidemment, mais pas all-in, on ne sait jamais bien sûr, parce que juste en dessous, tu auras le changement de structure. Hein, pour moi, si on vient casser ce lot, on aura la structure qui va tout simplement shift, donc on n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement baissier. En tout cas, assez content de cette demand qu'on avait très bien forecast lorsqu'on était par là. Et puis le changement de structure que je t'avais repéré très tôt lorsqu'on est venu casser ici ce high.
Donc pour moi, c'est haussier également, hein. Ici, on est en train de créer quoi? Pas mal de liquidités juste là avec tous ces highs. Alors, je vais supprimer cette résistance qui n'est plus trop d'actualité. Par contre, on a beaucoup de liquidités ici. Donc pour moi, il y a vraiment pas mal de probabilité, boum, d'aller récupérer tout ça, d'aller chercher des plus hauts sur le Tao. Est-ce que c'est un peu tard pour se positionner? Oui, c'est un peu tard. Après, ça dépend, hein, tu vois. Jusqu'à la TH, on est à 57%. Par contre, à mon avis, on va aller exploser cette ATH et aller chercher beaucoup plus haut. Donc voilà, ça dépend, toi, des objectifs que tu as, etc. et du risque que tu es prêt à prendre. Honnêtement, pour moi, le Tao, c'est un très bon prétendant pour avoir dans son portefeuille en tout cas. Mais c'est clair que bah, c'est bien plus agréable en tout cas de l'avoir depuis le bottom, hein, ce que je t'avais partagé. Hein, donc la liquidation ici de ce gros support dans cette bien le transfert main forte main faible qui avait pris place. Pour finir le CAS, alors les gens hein, vous allez me détester les gars, mais pour moi le CAS c'est toujours baissier, la structure reste baissière, on a toujours ce gros support, pour moi il y a d'énormes probabilités de venir le récupérer, tu vois vraiment on a des equal lows qui sont parfaits, c'est magnifique. Ici comme tu le vois à plus court terme, bah, c'est plutôt clean, on est allé chercher de l'inducement, tout simplement des highs, juste là et donc en fait ça augmente pour moi la probabilité de venir récupérer ici toutes ces liquidités. Là on a eu un gros mouvement baissier comme tu le vois juste ici. Donc pour moi, il y a pas mal de probabilités de faire ça. Si on réintègre, alors là, c'est magnifique. Et alors là, je rachèterai du CAS pour le coup. Si on réintègre le support directement après la liquidation, ce serait vraiment incroyable. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est ça. Hein, tu vois. Boum, liquidation, changement de structure. Et là, pour le coup, je vais intervenir sur le CAS. Parce qu'en plus, on a des equal high juste là. Ce serait vraiment très intéressant. En tout cas, si on ne réintègre pas assez rapidement, d'accord. Donc moi, je veux pas un truc comme ça. Hein. Je veux un truc, voilà, un truc comme ça assez proportionnel à la taille de la création de liquidité, d'accord? Bah à ce moment-là, si on n'a pas ça, on ira chercher les 5 centimes pour moi. Sur le CAS, en tout cas pour le moment, la tendance baissière est en train de continuer et les liquidités s'apprêtent à être récupérées selon moi. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans ton trading, dans ton analyse technique, comprendre les marchés, intervenir sur les marchés, tu as un lien directement en description. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!